à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma page Facebook, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons réaliser une pochette courrier. Alors, sans plus attendre, on passe sur mes mains. Voilà. Alors, il nous faut de la cartonnette. J'en ai une de prête. J'ai pas fini de préparer ma cartonnette. Alors, cartonnette, vous voyez, moi je prends des boîtes à gâteaux. Si vous avez des boîtes à gâteaux chez vous, ça va parfaitement bien. Alors, je vais vite fait couper ça tout de suite. Je suis en train de me battre avec ma paire de ciseaux. Voilà. Hop. Et donc, il nous faut deux cartonnettes, comme c'est inscrit sur le côté, deux cartonnettes qui font 16 sur 23. Et une cartonnette qui fait 2 cm sur 23. Alors, ici, est-ce que j'ai? Oui. Je vais de droit. Voilà. Alors, 23 cm. Je vais couper bien sur les côtés. Régulariser mon papier. Bonjour Nicole, je suis en train de préparer mes cartonnettes. Je suis un petit peu en retard. Alors, attends, je vais finir de couper ça. Et après, je te montre le projet. Alors, c'était sur, je ne sais plus, sur la cartonnette sur 2 cm. Voilà. Voilà ma cartonnette. Alors, voici le projet. Je vais poser ça sur le côté. Voici le projet. D'un côté, alors on va peut-être mettre les mains comme ceci. Voilà. D'un côté, la pochette pour mettre les enveloppes. Et de l'autre côté, le bloc papier. Alors moi, je l'ai fait aux dimensions de mon bloc papier comme celui-ci. Si c'est un bloc papier qui est décoré avec des petites fleurs ou quelque chose, hein, il existe toutes sortes de blocs papier. À ce moment-là, bien sûr, il faudra adapter la largeur par rapport au bloc papier. Moi, donc, je me base sur celui-ci. C'est classique, hein, c'est le papier à rayures. Voilà un peu ce que ça nous donne. Ça fait une petite pochette, un petit livret. Je n'ai pas mis le stylo parce que je pense que ça aurait fait bien épais. Donc, je préfère rester comme ça, simplement comme ça. Voilà, allez. Donc, il nous faut deux cartonnettes. Je repasse sur mon matériel. Voilà, deux cartonnettes qui font 16 sur 23 et une cartonnette qui fait 2 sur 23. Ensuite, il me faut du papier. Alors, moi, j'ai pris du papier vert pour réaliser cette fois-ci ma pochette. Alors, j'ai pris du vert olive et du vert jardin. J'ai dit, je vais changer un peu, je vais changer les coloris. Oui, c'est joli. Puis ça va être bien pratique, c'est surtout ça. Au moins, on va retrouver le papier à lettres plutôt que de l'avoir dans un tiroir ou un endroit où c'est pas forcément bien rangé. Alors, moi je vais prendre donc mon vert jardin pour l'instant. Et on va couper deux feuilles, 21 cm sur 27. Alors, 21 cm on les laisse sur 27. Voilà, comme ceci, 2 fois. Voilà. Jusque-là, rien de bien compliqué. Alors, ça va nous donner ceci. Hop, hop, hop. Voilà. Ici, on va avoir ça. Alors, on va venir rassembler notre papier sur à peu près, je dirais, allez, on va dire 1,5 cm. Attendez, si je mets 1,5 cm, je n'ai pas calculé. Je ne sais plus comment j'avais fait ma pochette. Ça me fait ça, ça me fait ça. Et ça me fait ça. Ça va faire quelque chose comme ça. Là, je vais le mettre au centre, là comme ça, ouais, ça va aller.
parfait. Ça va aller. Donc, on y va. On va prendre notre petite bande. Bonjour Catherine. On va réaliser une pochette courrier qui est ici. Une petite pochette courrier pour mettre d'un côté le bloc à papier et de l'autre côté le papier à lettres. Les enveloppes, du moins, je veux dire. Papier à lettres, c'est ça, les enveloppes. Voilà un peu ce qu'on va réaliser. Alors, donc, je vais rassembler sur 1,5 cm mon papier. Alors, 1,5 cm à peu près. Je vais venir faire un petit trait. Un petit crayon de bois, ça m'arrangerait. Voilà. Et je vais venir faire, allez, on va dire 1,5 cm. Comme ceci. 1,5 cm comme ceci. Voilà. Je vais faire un trait et ça va me permettre de mettre la colle à cet endroit-là. Voilà, comme ça je sais où je veux que je mette la colle. De là, je vais venir mettre ma colle, c'est logique. Alors. Voilà, comme ceci. Pas hésiter à en mettre sur le bord. Pour que ça tienne bien. Voilà. Je prends mon papier et je vais venir tout simplement mettre au niveau de mon trait. Pour qu'il soit bord à bord. Et voilà. Jusque là, rien de bien compliqué. Voilà. Parfait. Alors, je prends ma petite bande. C'est pas celle-là. Elle est ici. Ma petite bande et je vais venir la centrer. Alors, par rapport à mon pli qui est ici. Donc, ici comme ça. Mon pli, il est ici. Hein. Mon pli, il est là. Mon pli est ici. Là. Et de l'autre côté, mon pli est ici. Voilà. Je fais des petits traits pour avoir mes repères. Donc, je vais me baser que mon pli qui est de l'autre côté soit la moitié de ma bande. Ça va me donner ceci. Donc, je vais venir coller mon papier. Voilà. Alors, ici comme ceci, du centre au centre. Je centre bien le haut et le bas. Voilà, ça va me faire ceci. Et je vais venir rassembler ça ici. Alors, pour ici, je vais laisser à peu près, je vais vous dire, 3 mm, 3-4 mm. Oui, 3 mm à peu près. Parce que ici, vous voyez, j'avais pas laissé assez. J'avais pas laissé assez, je trouve. C'était un peu serré. Donc là, je vais vraiment mettre un petit peu plus. Donc je vais venir mettre 3 mm. Comme ceci, voilà. Et puis je vais venir coller. Voilà. Comme ceci. Alors, je vais peut-être retirer 2 secondes le matériel pour que vous puissiez voir quand même ce que je fais. Alors, j'ai la souris qui ne veut plus m'obéir. Voilà, on y verra plus clair. Hein. Allez, hop. Voilà, donc 3 mm. Et je vais venir tout simplement me mettre ici au bord pour avoir l'égalité dans ma ligne. Ah, je vous ai plus. Attendez, je vous ai plus. Vous m'avez, mais moi je vous ai plus. C'est quoi ce bazar? C'est bon, vous m'avez? Oui. Je sais pas pourquoi toutes mes images sont parties. Alors,
Ça fait ça. Donc je mets bord à bord ici, par rapport à ça, bord à bord, mes 3 mm, et ensuite je colle. Voilà, et je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais mettre de la colle, et je vais venir coller. Voilà. Alors comme je vous disais, j'utilise une boîte à gâteaux, tout simplement. Si vous avez des boîtes à gâteaux, ben, n'hésitez pas à les garder, vous voyez, c'est bien utile. La preuve. Bien sûr, si elles sont sales à l'intérieur, c'est pas l'idéal. Mais si elles sont pas sales, c'est parfait. Alors, on va la positionner. On prend la règle, on met au rabord. Et ensuite, on va venir, voilà, poser comme ceci. 3 mm. Voilà. Tout petit peu comme ceci. Et voilà. Et c'est bien bord à bord. Et c'est bien bord à bord. À égale distance. Voilà. On a déjà ceci. Alors, on va venir avec le plioir. Avec le plioir. S'il veut bien venir à moi, mon plioir. Voilà. On va venir marquer, tout simplement, on va marquer les plis. C'est-à-dire qu'on va plier comme ceci. Plier comme ceci. Comme ceci. On va faire tout le tour, en fait. Pour marquer nos plis. Voilà. Et on va venir, tout simplement, rassembler comme ceci nos côtés. Alors vous avez peut-être un côté qui a plus que l'autre, mais c'est pas grave, puisque de toute façon on va mettre un papier design, donc ce n'est pas grave. En fait, pourquoi j'ai plus d'un côté que de l'autre? Tout simplement parce que je me suis basé qu'il faut que ce soit le milieu, ça, de ma pliure, c'est-à-dire que quand ça va se plier comme ceci, voilà, et comme ceci, voilà, je veux avoir, vous voyez, ma couture au centre, parce que je vais venir remettre après un papier dessus, ça ne se verra pas. Voilà pourquoi il y a plus d'un côté que de l'autre. Voilà, on est bon. Alors, une fois qu'on a plié en haut, en bas, voilà, on va venir tout rassembler comme ceci. Voilà, et enfin le dernier, voilà. On va venir tout simplement ici arrondir. Alors moi j'ai un petit truc que je me suis fait. C'est ceci. C'est pour avoir des bons angles. Des angles de 3 cm. Alors, on n'est pas obligé d'avoir 3 cm. Voilà, normalement ça se met comme ceci. Vous le mettez contre la truc et vous pliez. Voilà. Si je fais ça, après je coupe et voilà, il me reste quelques millimètres. Donc, sinon, ça je le fais avec mon petit appareil que je me suis fait. Mais sinon, ben, c'est tout simple. Hein. Vous calculez 3-4 mm, 4 mm à peu près, et vous prenez votre paire de ciseaux et vous venez couper. Voilà. Je vais vous le faire dans l'autre sens. Voilà. Vous partez comme ça. Hop, hop, hop. Voilà, vous voyez. Si vous avez l'appareil, ça donne ça. Si vous n'avez pas l'appareil, ça sera peut-être pas forcément droit. Mais le principe, c'est que quand on va plier, ça va être nickel. On fait ça des 4 côtés. Donc moi, je vais utiliser mon petit appareil pour aller plus vite. Hop là. Voilà. Donc le petit appareil, ben, c'est tout simple. Hein. On le pose contre l'appareil. On le pose contre comment? Le papier épais. Voilà. Et puis on vient couper tout simplement notre papier. Hop. Et enfin de l'autre côté. C'est un peu le principe d'un album. Hein. Il y a rien, jusque-là, il n'y a rien de bien compliqué. On se base un peu comme si on faisait un album. Voilà.
Donc ici, je vais peut-être recouper un peu pour que ce soit égal. Ça fera plus joli. Alors, de l'autre côté, j'ai 2 cm. Je vais me baser là-dessus. Voilà. Comme ça, ce sera pareil des deux côtés. Parfait. Donc ici, je vais venir tout simplement coller ici et ici. Voilà. Avec mon plioir, j'appuie bien. Voilà. Tout simplement. Je vais venir marquer mon petit pli ici, c'est-à-dire que ce qui va dépasser, je vais faire comme ça. Hop, vous voyez, et ça va me faire nickel ici au coin. Pareil de l'autre côté. Je marque le petit pli et ça va venir me faire un coin parfait des deux côtés. Je fais ça d'un côté et de l'autre. Donc ça c'est la technique classique hein, pour faire un album. Hein. Quand on veut faire un album avec de la cartonnette ou avec du carton, tout dépend de la grandeur de l'album. On plie bien les petits coins et voilà. Et ici on va venir hop 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 comme ceci. Voilà, parfait. Allez, on y va, on colle. Comme ceci. Et on va venir replier, donc en sachant qu'on a replié le petit coin. Et voilà, on prend le plioir et ça va se faire automatiquement. Voilà, et ensuite on marque bien nos plis ici et ici. Voilà, comme ceci, pour avoir notre pli qui est bien fait. Vous voyez, pour que mon pli soit bien fait ici et ici. Je fais pareil de l'autre côté. Alors, vous mettez de la colle ou vous mettez du double face, comme vous voulez. Moi, je préfère utiliser ma colle. Alors, certes, ça fait beaucoup de colle. Mais comme elle colle bien, au moins, je suis sûr que ça ne va pas s'en aller. Voilà. Je replie bien mon petit coin. Et je viens tout simplement appuyer comme ceci. Voilà. Jusqu'au bout. Voilà. Et je viens bien marquer mon petit pli ici et mon petit pli ici. Et voilà. Et vous avez votre pochette qui est là. Hop, 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 hop. Voilà notre pochette. Elle est faite. Alors elle est assez légère, hein, c'est le but, puisque j'ai pas mis du carton très spécial. Hein, j'ai juste mis le carton à gâteau, hein, vous avez vu. Si vous voulez que ce soit beaucoup plus rigide, après vous prenez un carton beaucoup plus rigide, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Alors, on va venir garnir à l'intérieur, on va faire une petite beauté à cette pochette. Alors, j'ai utilisé, moi, il me reste toujours mes papiers fleuris, vous savez, avec les petits oiseaux, là. Hein. Donc, je vais utiliser mes petits papiers. Je ne sais pas si je vais en avoir assez. Bon, je vais déjà utiliser celui-là pour finir. Voilà, puis vous allez venir ici habiller. On va venir habiller notre papier au centre et sur les côtés. Alors, pour le papier design, il nous faut les dimensions. Les dimensions qui sont... Alors, 2 x 15 sur 22,5. 15 sur 22,5. Alors, ici, j'ai combien? Hop. 22,5. Voilà.
Et de l'autre côté, on a dit 15. Alors, une fois 15. Et une deuxième fois 15. Ce sont mes chutes. Hein. Donc forcément, ça ne va pas correspondre pour vous, mais c'est pas grave. Donc voilà ce que ça me donne. Je vais venir mettre ça à l'intérieur. Voilà. Alors, et ici, dans ma chute, par contre, ma chute ne va pas être dans le bon sens. Est-ce que ça va se voir? Attendez, je regarde si ça va se voir. Alors, je vais avoir donc mon papier qui va être ici, comme ceci. Je vais avoir mon papier qui va être ici. Alors, ça colle, qui va être ici, comme ça. Voilà, je vais le mettre au rabord de mon blanc. Hein. Donc, je vais peut-être le raccourcir un peu en haut et en bas pour essayer d'avoir la même mesure que ici. Mais je vais voir déjà si le dessin c'est gênant, si ça se voit ou pas. Bah oui, ça se voit puisque la grande tige ici n'est pas dans le même sens. Donc, on va faire autrement. On va reprendre du papier. Alors, attendez, moi je vais recalculer combien exactement. Alors, après, vous adaptez à votre découpe, mais je peux vous dire la dimension exacte. Alors moi ici j'ai 1 cm 1, donc je vais supprimer 1 cm 1 ici, et je verrai ce qui me reste en haut. Voilà, 1 cm 1, je vais supprimer. Comme ça j'aurai toute la même dimension en haut endroit, en haut et sur les côtés. Voilà, ça va me faire ça. Parfait. Ça va être super. Ça va être pareil ici et ici, vous voyez ce que je veux dire? Super, donc ici il me reste à retirer. Et je vous donnerai la dimension exacte. Alors, 1 cm,1, je supprime 4 mm pour moi. Alors, je supprime 4 mm et je vous dis tout. Hop. Si bien qu'il nous reste exactement 21 sur 15. 21 sur 15. Et non pas 22,5. C'est 21 sur 15. Donc voilà, 21 sur 15 et ça va venir faire ceci. Comme ça, j'ai autant d'un côté que de l'autre. Au centre, ça va me faire le petit morceau vert qui est ici. Je vais le mettre au rabord de mon papier. Comme ceci, ça va faire ceci, donc ça va me faire très joli tout autour. Je vais faire pareil ici, et après je viendrai couper ma bande. Donc on a dit 21, je recoupe directement 21 à mon papier. Voilà. Donc c'est pas 22,5, c'est 21 sur 15, on est d'accord. Et là je vais pouvoir venir coller ici, pareil. Au rabord, comme ceci. Ça me plaît beaucoup. C'est super. Voilà, ça va faire ça. C'est joli. Et la petite bande, donc normalement, elle faisait donc 22,5. Ça va donc être 21 cm de long et de largeur. Je vais mesurer. Normalement, ça faisait 2 cm. C'est bien ça, 2 cm. Je mesure bien. Ouais, 2 cm. C'est ça. 2 cm donc sur 21. Donc là, je vais reprendre un papier comme ça dans ce sens-là. 2 cm. Dans le sens de mes feuilles, comme ceci, c'est parfait. Voilà. Et tout ça sur 21 cm. Voilà. Alors, on va pouvoir coller tout notre bazar. Donc ça va venir faire ça. Et ici, ça va venir dans ce sens-là, cacher mon petit papier blanc en dessous. Ça va faire ceci. On colle. Allez, on y va.
Voilà. Alors, je calcule pour mettre au bord ici de mon papier et ensuite je calcule pour avoir mes 1,5, que ce soit autant ici que là. Voilà, mais je me mets au ras-bord de mon papier cartonné, hein, de ma cartonnette. Voilà, et après je peux appuyer. Je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà, comme ceci. Donc pareil au ras-bord de ma cartonnette. Et une fois que je suis au ras-bord de ma cartonnette, je calcule mes 1,5 cm à vue d'œil. Sinon, vous prenez votre centimètre et vous y allez. Voilà. Et puis ici, on va venir mettre notre petite bande. Pareil. Alors attention, on ne s'arrête pas à la bande blanche en haut et en bas. Hein. On s'arrête bien. Pareil que nos papiers ici. Et on va venir recouvrir notre papier blanc pour le centre. Voilà. Alors, pareil. Je recouvre mon papier blanc. Je mets bien pour que ce soit égale distance là, là et là. Voilà, comme ceci. Je centre bien tout. Parfait. Et voilà. Ça me fait ça. Pour l'instant, ça me plaît bien. Parfait. Ça, c'est fait. Maintenant, il va falloir faire une petite bande ici et une bande ici pour pouvoir mettre d'un côté nos enveloppes et de l'autre côté pour mettre notre papier à lettres. Alors, je vous reprends, voilà, ici. Vous voyez, j'ai pris le papier qui était ici et je suis venu le poser au ras-bord du papier dessin, comme ceci, une feuille. Alors, c'est très simple. On prend la mesure qui est ici, donc on a dit qu'on faisait 15 cm. 15 cm, on a dit qu'on mettait de l'autre côté sur 21. Et on fait une feuille 15 sur 21, donc dans la coloris du papier en dessous. C'est-à-dire, moi, dans le vert jardin. Après, si vous voulez vraiment mettre le coloris que vous allez mettre à l'extérieur, vous pouvez. Mais moi, je veux rester sur mon... Voilà, ça va me faire ceci. Parfait. Allez, donc sur 15 cm. Voilà. Et je vais venir de là à là, tout simplement, couper. Pas de rebord, pas de rien. Je prends simplement, voilà. Je viens tout simplement couper mon papier en deux, comme ceci. Je vais venir poser là, poser ici, et ça va me donner ceci. Donc là, je vais mettre du double face ici et du double face là, qui va être juste sur le papier design. Comme ça, ça fait une harmonie qui reste le vert vert. Si après vous voulez mettre, à la limite, si vous voulez partir sur ça, vous pouvez. Mais moi, je préfère mettre mon papier comme ça à l'extérieur, pas à l'intérieur. À l'intérieur, je veux que ce soit harmonieux, donc je reste sur mes coloris. Donc là, c'est très simple, on va mettre du double face. Alors, donc on a notre papier qui est comme ceci, donc on met du double face là et là. Voilà. Comme ceci. Et comme ceci. Voilà. Alors, je retire. Il n'est pas décidé ce que je retire. Bon, il ne veut pas. Eh ben, il veut pas aujourd'hui. Allez. On attend après toi pour que tu t'en ailles. Je vais aller 2 fois plus vite avec mes ongles.
Non, même pas, ça se déchire. Ah! Il m'en veut aujourd'hui, mon papier. Ah, ça y est. Voilà. Bon, pourquoi d'ailleurs? De l'autre côté. Et hop là. Voilà. Et donc, on va venir le positionner au ras-bord de notre, pour qu'on ne voit pas notre papier design, en fait. Comme ceci et comme ceci. Voilà. Et nous avons notre pochette pour pouvoir mettre nos enveloppes sans problème. Voilà. Ça, c'est fait. On va venir faire notre petite... Oh, d'abord, on va faire l'extérieur. Parce que la petite languette va prendre de la place après. Donc ici, on va venir faire notre languette pour marquer... Ah, pour déjà recouvrir les plis qu'on a fait, hein, tout simplement. Donc ici, on va venir faire quelque chose comme ceci, de chaque côté. Alors, ça nous fait... Je ne sais plus mes centimètres. Qu'est-ce que j'ai marqué? Tac, 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 tac. La bande, elle fait... Je ne l'ai pas marqué. Vert olive, si, je l'ai marqué. 9 cm sur 29. Oh là là. 9 cm. Alors, ce ne sera pas sur 29. 9 cm de large, ça c'est sûr. Voilà. Je vais faire, donc vous avez 9 cm comme ceci, ça va venir ici comme ça, et je reste sur le bas. Je ne veux pas que ça revienne à l'intérieur de mon papier, donc ça va faire 23 cm. 9 sur 23. Je ne sais pas pourquoi j'ai marqué 29. Je ne sais pas. Voilà. Alors, vous voyez, je vais venir le positionner. Oui, alors vous allez dire pourquoi le mets à l'intérieur. C'est une petite astuce pour retrouver mes plis. Alors, je vais bien centrer comme ceci pour avoir de chaque côté mes centimètres. Alors, de chaque côté, je vais avoir 3 cm. Voilà. Parfait. Alors, je le mets bien centré. Ça sera pas 3, ça va être un peu plus. 3,5 je pense. Voilà. J'ai 3,5. C'est 3, même pas. 3,3. Voilà. Une fois que j'ai centré comme ça, je vais venir marquer mon pli. Ici. Et marquer mon pli ici. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et ben, tu y arriver. Ah, mon papier qui bouge. Voilà, ça y est, j'ai marqué mes plis. Je reviens sur l'envers et je vais venir tout simplement poser mon papier comme ceci. Et quand je vais le plier, ça va me donner ceci. Voilà. Alors, c'est bizarre, j'ai l'impression que j'en ai moins d'un côté que de l'autre. Ben là, j'ai juste 3 et là, j'ai un peu plus. Mais c'est pas grave. Je vais rectifier. Après, c'est suivant comme j'ai posé mon papier. Hein. J'ai peut-être pas posé mon papier bien. Mais ça n'est pas gênant. Vous mettez après la largeur que vous voulez. Si vous voulez plus de largeur, vous mettez plus. Si vous voulez que votre bande, elle soit moins, vous mettez moins. Je vais rectifier, moi, pour avoir exactement pareil que de l'autre côté. Alors, 3 cm, ça me fait ça. Voilà, j'ai rectifié. Comme ça, j'ai égalité de chaque côté. Parfait. Voilà. Et donc, je vais venir tout simplement coller notre morceau ici, comme ceci. Voilà. Je vais venir me coller mon morceau sur la tranche de ma pochette. Alors, si vous voulez, vous pouvez faire avec des perforatrices des petites décorations. Ça peut être aussi avec, bon,
Moi, j'ai des trucs comme ça, vous voyez, des ciseaux cranteurs. Vous pouvez faire ce que vous voulez après. Hein. Vous mettez ce que vous voulez. Moi, je vais le rester uni et je pense que je vais mettre après un truc comme ça. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est de la bande autocollante. Voilà, je vais mettre ça, ma bande autocollante. Bon, je ne la mettrai pas aujourd'hui parce qu'il faut que je le fasse avec un fer à repasser. Puisque moi, c'est de la bande autocollante, on fait avec du fer à repasser. Mais ça va pouvoir garnir ici. Allez, on y va. On met de la colle. Alors, je vais d'abord mettre de la colle au centre. Voilà. Et je vais venir positionner tout simplement mon papier bord à bord. Voilà. Sur ma tranche principale. Comme ceci. C'est fait. Et maintenant, je vais coller les côtés. Alors, vous pouvez coller tous les côtés si vous voulez en même temps. Mais non, moi, je préfère faire comme ça. Voilà. Et voilà. Toujours bien rappuyé avec le plioir ou quelque chose de très plat pour être sûr que ça se met bien. Voilà. Regardez si c'est joli. On va faire pareil de l'autre côté. Voilà. Voilà et voilà. Alors, mes dessins, ils sont dans ce sens-là, donc c'est dans ce sens-là. Voilà. Alors, vous avez remarqué, j'ai une petite tache sur mon petit papier. C'est pas grave. Comme on va faire des petites découpes et mettre des petits mots, des étiquettes et tout ça, c'est pas un problème. Alors, j'ai déjà fait ça. J'ai fait des petites feuilles que j'avais envie de venir mettre ici comme ça. Voilà, comme ça, ici avec mon petit juste un mot. Je vais dessiner, je vais dessiner, non, je ne vais pas dessiner, je vais tamponner. Voilà, alors vous vous souvenez ici, je ne sais plus le nom de ma boîte, mais on avait ici une plume et un encre quand il y avait la map monde. Donc j'ai récupéré la plume et l'encrier que je vais utiliser. Ici, pour faire mon étiquette, j'ai pris ce rond ici. Ça, ce sont les poinçons Amour sans limite. Là, c'est tout nouveau sur le catalogue. Et franchement, moi, j'adore ces poinçons. Ils sont formidables. Donc, voilà ce que ça me donne ici pour mon poinçon. C'est celui-là. Voilà. Et puis, j'ai découpé les petites feuilles qui sont ici, qui me donnent ceci, qui sont très, très belles aussi. Voilà. Donc, ça, c'est les découpes que j'ai fait. J'ai pris sur les bulles de BD, je ne sais pas si vous vous souvenez, les bulles de BD, il y avait juste un mot. Je vais garder juste un mot. Je vais garder ce mot-là. Et puis, ce sera déjà pas mal. Et puis, donc, sur du papier blanc, je vais tamponner. Alors, attendez, je récupère mon papier blanc et je vais tamponner. Voilà. Je vais venir tamponner ma feuille et mon petit encrier. Alors, forcément, moi, je vais les faire en vert, puisque c'est du vert. Je vais rester en vert. C'est logique. Et je viendrai découper après mes petites choses. Voilà. Alors, comme on n'a pas... Comme j'ai pas les découpes, enfin, on n'a pas, si vous les avez peut-être, mais moi, je les ai pas. Les découpes qui vont avec la... Voilà. Regardez ça, si c'est joli. Magnifique cette plume. Elle est très très belle cette plume. Voilà.
Voilà, et le petit encrier. Voilà. Ça, c'est la déco, donc justement pour faire ça. Donc ça, je vais le découper après. Il me reste à marquer sur mon étiquette juste un mot pour toi. Donc à faire à l'endroit. Voilà, juste un mot. Après, vous mettez les tampons que vous avez par rapport à votre à ce que vous avez chez vous, forcément. Voilà. Je vais venir découper mon petit encrier et ma plume. Très simplement, il n'y a pas... Voilà, vous tournez autour, hein, tout simplement, en laissant quelques millimètres de blanc. Voilà, comme ceci. Et une plume, c'est toujours comme ça, de travers, pour pouvoir écrire. Voilà ma plume. Je vais faire mon petit encrier. Pareil, en laissant un tout petit peu de blanc tout autour. Pour faire ressortir l'encrier, justement. Et voilà. Voilà mes petites garnitures. Alors, je vais venir... Alors, je viens donc mettre du double face. Enfin non, c'est même pas du double face, ce sont des dimensionnels. Alors, mes dimensionnels, ils sont là, derrière. Hop, comme ceci. Voilà. Alors, vous voyez, moi, je vais venir cacher ma petite tache. Comme ceci, je le mets en haut. Ma plume, je vais venir la mettre ici. Mon petit encrier, je vais venir le mettre ici. Et je vais essayer de mettre, voilà, comme ceci, mes petites feuilles ici, comme ça. Alors là, c'est très simple. Hein. Un point de colle. Si elle veut bien sortir. Je crois que mon tube, il est en fin de parcours. Voilà. Hop. Comme ceci. Voilà. Pareil de l'autre côté. Alors si vous voulez, vous pouvez mettre des autres couleurs, bien sûr. Vous adaptez par rapport à ce que vous avez. Moi, comme je suis partie dans les tons verts, je reste dans les tons verts. Voilà. Comme ceci, ça c'est fait. Et puis, ici, je vais prendre ma petite plume, mon encre, une petite brosse comme celle-ci, ou alors un doigt, hein, si vous avez un doigt, et très légèrement, pour atténuer un peu le blanc, voilà, je vais venir, hop, tout autour, atténuer le blanc et mettre un peu de vert, voilà. Voilà, comme ceci, pour atténuer le blanc. Voilà. Donc, il me reste à mettre du dimensionnel derrière tout ça. Et on est bon. Hop. Là, je vais en mettre des petits si j'ai. Sinon, je vais prendre une chute ici. Je vais couper. Voilà. On va utiliser les restes de dimensionnel qui sont ici. Voilà. Hop, hop.
et derrière. Et voilà. Alors, la petite plume ici. Le petit encrier, bien sûr, avec. De préférence droit, puisque l'encre, elle va couler sinon. Et voilà ce que ça me donne. Alors, vous pouvez rajouter de la petite décoration. Vous pouvez faire ce que vous voulez après. Hein. Après, si vous voulez, vous voyez, moi ici, à la limite, je peux rajouter une petite bande comme ça pour rappeler le dessin qui est à l'intérieur. Hein. On peut rajouter une petite bande de papier comme ça tout du long. Enfin, mettez ce que vous voulez. Hein. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Tiens, je vais mettre une petite bande ici. Je ne vais pas mettre ma bande que j'avais dit. Je vais mettre celle-là. Je vais le faire tout de suite. Alors, on a donc dit que c'était sur, je ne sais plus, 23, je crois, si mes souvenirs sont bons. C'est ça, 23 cm. Alors, mon petit papier, il est là. Mes papiers est dans ce sens-là. Et je vais mettre, allez, on va dire 1 cm. Voilà. 1 cm. Ça va me faire ceci. Comme cela. Je vais venir le mettre juste dessus. Regardez, ça fait la finition. C'est joli tout plein. Je vais couper 2 bandes. Alors, est-ce que j'en mets derrière ou est-ce que j'en mets pas? J'en mets derrière ou j'en mets pas? Est-ce que j'en mets derrière? Ça serait pas mal non plus. J'en mets derrière aussi. Allez, je recoupe 1 cm. Donc, mes branches dans ce sens-là. Voilà. Et je vais venir coller ça devant et derrière. Pour cacher donc la fameuse couture hein, qui est ici. Voilà. Ça va venir faire ceci. Comme ceci. Ça va être tout beau. On finit la déco, on passera après pour le reste. On finira l'intérieur après. Voilà. Hop. On y va. Ici. Jusque là. Voilà. Comme ceci. C'est joli tout plein. Ça adoucit le truc. Alors ici dans ce sens là aussi. Et je vais venir pareil faire de l'autre côté. J'aime bien avec la bande. Oui, moi aussi je trouve que ça adoucit la pochette. Je trouve que ça adoucit bien la pochette. D'ailleurs, je pense que j'en mettrai aussi sur l'autre, mon modèle que j'avais fait avant. Voilà. Hop là. Voilà, comme ceci. Voilà, ça c'est fait. Ouais, je viendrai mettre ici une petite bande qui rappellera celui-ci. Je le ferai après, je vais finir déjà celui-ci. Alors, il nous reste à faire la petite languette pour venir ici. Alors, moi, j'ai récupéré de la languette. Alors, moi, je vous ai marqué... Qu'est-ce que j'ai marqué? J'ai pas marqué pour la petite languette. Ah ben non, j'ai pas marqué, tiens. J'ai pas marqué. Alors, moi, je l'ai marqué sur mes petits papiers de mon côté. Donc, je vais vous dire, la bande porte-lettres, elle fait 3 cm de large. Et elle fait 18,5 avec des plis. Mais je pense que je vais mettre moins avec des plis. Alors, attendez. Je vais regarder. Parce que là, j'avais fait, en fait, je vais vous montrer ce que j'avais fait. Et finalement, voilà. Vous voyez, dans ma languette. Et j'avais fait ceci. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. J'avais fait des petits replis comme ça. Je vais refaire ça parce que je trouve que ça tient bien et ça prend bien la taille de mon papier. Finalement, je vais refaire ça quand même avec mes petits plis. Donc, on prend une bande de 3 cm sur 18,5. Alors, 18,5. Voilà.
On va venir faire un pli ici, d'un côté à 1,5 cm et un pli à 2. Voilà. De l'autre côté, pareil, 1,5 cm et 2. Voilà. Et 2. Voilà, ça nous donne ceci. Hop, hop et hop. Ça va me donner ceci. Il me reste à coller ça et ça ici, comme ceci. Voilà, je vais venir le coller ici en haut, hein, à peu près comme ici. Alors, je vais vous donner le centimètre à combien j'ai collé. Je vais vous dire tout. Je vais tout vous dire. J'ai collé à 2 cm du bord, du haut. 2 cm du haut, j'ai collé. Donc, ça va faire ceci. Hop, hop. 2 cm du haut. Voilà, ça fait ça, exactement. Ça correspond à 1 cm de... On voit 1 cm de papier, sachant qu'on ne le verra plus puisqu'il va y avoir le papier qui va venir ici. Donc voilà, allez, on y va, on colle. Donc on colle juste notre petite bande de 1,5 des deux côtés. Voilà. On va venir positionner ça ici et ici. Vous centrez bien votre papier en haut, en bas, sur les côtés pour qu'il reste, allez, on va dire 2 mm ici et 2 mm de l'autre côté. Une fois que vous avez positionné, sauf si ça bouge, voilà, ça fait ceci et ça fait cela. Allez, colle Anatole. Voilà, je vais le positionner 2 secondes pour le coller, comme ceci. Voilà, ça me fait ça et ça me fait ça. Et ensuite, il n'y a plus qu'à prendre notre papier à lettres, qui est ici, venir le rentrer à l'intérieur. Alors au départ, il faut forcer un tout petit peu, mais vous allez voir, ça va vite, ça va rentrer. Hein. Voilà, hop, ça c'est décollé, évidemment. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Je n'ai pas étendu assez. Voilà. Voilà. Donc, je prends mon papier à lettres et je le rentre à l'intérieur. Sachant que comme il y a mes 5 mm que j'ai mis, hein, les fameux 5 mm que j'ai mis en petits plis, et bien voilà, hop, nickel, ça rentre. Voilà. Et puis ici, sur le côté, ben, vous mettez vos enveloppes. Et voilà. Alors, si après vous vous sentez d'attaque, vous pouvez refaire un petit, comment dire, ce que vous avez fait ici pour la pochette, enfin pour le papier à lettres, vous pouvez le faire ici et mettre un stylo. Ici, vous pouvez faire que ça fasse un petit, comment on appelle ça, un petit panier, quoi, un petit bloc. Un petit truc comme ça, mais en petit. Voilà, un petit truc comme ça, et en tout petit, bien sûr. Hein, vous le mettez en vraiment tout petit, puis vous venez le mettre là en bas. Et puis ici, vous mettez pour qu'il y a le stylo qui soit attaché. C'est-à-dire que ça va faire ça et ça. Alors, vous pouvez faire ou la grande bande comme ça, et que le stylo est à l'intérieur, et puis un autre qui revient ici, comme vous voulez. Moi, personnellement, je ne mets pas le stylo. Je préfère laisser ma pochette comme ça. Et voilà ma pochette. Donc, de l'intérieur, ça me fait ça. Ça me fait ça. Et donc, j'ai de quoi mettre des enveloppes, ce que je veux. Je peux même mettre au-dessus, si je veux, des cartes que je veux envoyer. Je pose mes cartes à l'intérieur. Et puis, je referme. Et je peux préparer mon courrier. Voilà un peu ce que ça nous donne. Voilà. N'hésitez pas à bien appuyer vos papiers, parce que je vois que ça se décolle un peu. Voilà. Je veux faire vite pour vous montrer, pour pas que la vidéo dure trop longtemps, mais bon. Et voilà un peu ce que ça nous donne. Donc ça, c'est le vert, et ça, c'est le mauve. Et je vais rajouter tout de suite mon petit papier ici, de 20 cm. Je vais aller rechercher mes petits papiers.
Alors, le voici, le voilà. Je vais reprendre mon petit papier qui est ici à l'intérieur, dans ce sens-là, et je vais faire 2 bandes de 1 cm que je vais venir coller après. Un centimètre, hop, et 1 cm. Voilà. J'ai mes 2 petites bandes et je vais venir le coller sur mon papier mauve. Pour rappeler, vous voyez, ici, ça va refaire ça et ça va faire beaucoup plus joli. Ça fait plus doux. Ça fait beaucoup plus doux. C'est beaucoup plus joli. Plus tendre. Ça fait plus tendre. Voilà, on va mettre tout de suite la bande. Voilà. Voilà, comme ceci. Parfait. Et on fait pareil de l'autre côté. Alors, ce sont des petites finitions qui font que ça fait plus doux, c'est plus agréable à regarder. Alors, évidemment, si c'est pour un homme, vous n'allez pas mettre des petites décorations comme ça. Alors, attendez que je ne me trompe pas de sens, c'est dans ce sens-là, donc c'est comme ça. On va le mettre à l'envers. Voilà. Et voilà. Hop, hop. Et voilà, on voit la une. Et on voit la deux. Maintenant, on a de quoi écrire nos courriers. Alors, je vais retirer. Voilà. Donc voilà un peu ce que ça nous donne. Nos 2 petites pochettes. Donc ici, vous avez la pochette avec ceci, le papier, et ici que vous pouvez mettre. Et puis ici, vous l'avez avec le papier à lettres, donc, hein, tout simplement. Voilà. Et ce qui est bien, c'est qu'en dessous, vous avez toujours le papier, c'est toujours quand même propre, décoré. Hein. Alors je sais bien qu'on ne le voit pas, mais quand on retire le papier qu'on le remet, au moins c'est propre. Donc voilà, puis après ici, si vous pouvez rajouter un petit texte, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez mettre des tampons, vous pourrez rajouter des tampons si vous voulez, faites ce que vous voulez. Voilà, voilà. Allez, on repasse sur mon visage. Voilà, mais écoutez, nos deux porte-courriers sont faits. Je ne sais pas quelle est la couleur que vous préférez. Je les aime tous les deux. Finalement, j'aime bien le vert. J'aimais bien le mauve parce que j'adore le mauve, mais là, le vert, j'aime bien. Le vert, j'aime bien. Il rend bien. Ici, vous voyez, j'ai pas mis les petites feuilles. À la limite, il faudrait que je les remette. Je vais mettre des petites feuilles un peu comme ici pour garnir un peu mon petit mot. Voilà, voilà. Le vert, oui, moi j'aime mieux le vert, je suis pareil. Pourtant j'adore le mauve, hein, mais je trouve que le vert, je sais pas, ça rend bien. Les 2 couleurs, elles vont bien ensemble, puis le petit papier à l'intérieur, il est très joli. Voilà, voilà. Mais écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à la liker, à mettre des petits pouces, à mettre tout ce que vous voulez, des commentaires. Si vous refaites la pochette, n'hésitez pas par mail à m'envoyer la photo, il n'y a pas de souci. Ou alors si vous arrivez à la mettre en dessous sur Facebook, vous pouvez la mettre en dessous, il n'y a pas de souci. Sur YouTube, je crois qu'on ne peut pas, mais bon, voilà, vous pouvez au cas où m'envoyer ce que vous faites. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Là, il sera 16h30, hein, on reprend nos horaires habituels. Et puis, on réalisera une carte. Alors, je l'ai trouvée tout à l'heure. J'ai trouvé une photo comme ça, par hasard. Et j'ai trouvé la photo et j'ai trouvé très belle. Donc, on va la faire la semaine prochaine. Je ne l'ai pas encore préparée. C'est avec des pochoirs. Alors, attendez, mes pochoirs, je les ai. Je peux peut-être vous les montrer. Mes pochoirs. Non, je ne l'ai pas là. Je ne les ai pas là. Attendez, je regarde, c'est dans le nouveau catalogue. Si, voilà, j'ai. Dans le nouveau catalogue, on va utiliser ceci. Cette grande fleur. Et on a des pochoirs. Alors, on a bien sûr, moi j'ai pris les découpes avec. Et puis, j'ai des pochoirs. Et vous allez voir qu'on va travailler avec les brosses, les pochoirs. Ça va faire magnifique.
On va faire une très très belle carte la semaine prochaine. Donc avec, alors c'est en anglais, Layers of Beauty. Je pense que je l'ai bien dit, je suis pas sûre, parce que moi et l'anglais ça fait 2. Voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Pas même heure, puisque la semaine prochaine ce sera 16h30, et même endroit. Et je vous souhaite une très très bonne semaine. Bye bye!